Jour de conférence de presse aujourd'hui au Hayan à 48 heures de la 14e journée de Ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux qui se déplacent à Arles-Avignon. Vous le savez, soyez les bienvenus dans ce clubhouse. Dans quelques instants, vous allez entendre Fernando Menegazzo, Michael Siani et Jean Tigana. Il a été question du match Bordeaux-Nancy, c'était le week-end dernier. Il a été question également du prochain, ça sera donc à Arles-Avignon. Il a été question de mercato, de tactique et plein d'autres choses. En fin d'émission, séquence téléachat avec Denis Brudieu, le responsable merchandising des Girondins de Bordeaux, qui viendra nous présenter la dernière collection vestimentaire du club. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter Henri Saivet, de retour de la sélection tricolore Espoir, qui s'est incliné d'ailleurs face à la Russie, 1-0. Henri Saivet était titulaire. Quelles sont ses impressions? On l'écoute au micro d'Olivier Faure et d'Olivier Paulin. Ça va, on se sent très bien, mais même si on a perdu, c'est un goût un peu amer, mais bon, c'était un match amical, donc voilà, c'est pas très grave, malgré qu'on a fait un bon match, donc on retient que les bonnes choses. Ça s'est très bien passé, hein, je me suis senti bien, tout ça, voilà, j'étais en confiance, avec des joueurs que je connais un peu mieux, donc voilà, ça s'est bien passé. En sélection, on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer, donc voilà, le peu de matchs qu'on fait, il faut être bon et il faut faire les choses pour être pris la prochaine fois. Donc il faut être bon et il faut prouver et vite, donc on n'a pas le temps de penser à tout ce qui se passe après, donc voilà, il faut tout donner et espérer d'être appelé après. Non, je pense pas qu'il y ait une pression parce que voilà, cette année c'est une année de transition où il n'y a que des matchs amicaux, donc voilà, on fait certains réglages, donc voilà, on se fait plaisir aussi d'un côté, donc voilà, pour moi il n'y a aucune pression. Franchement, on est tombé sur une bonne équipe de Russie, ils avaient 5 ou 6 joueurs qui jouaient au Spartak Moscou, donc ils se connaissaient bien, donc, mais nous voilà, on est en période où voilà, on est en train de retrouver une équipe, donc voilà, il nous a manqué un peu de percussion, je vais dire, et un peu de réussite pour marquer ce but. Malgré tout, on a quand même une bonne génération, donc voilà, le coach il est en train de voir un peu tous les joueurs, donc comme c'est une année où il y a pratiquement rien, il n'y a que des matchs amicaux, donc le coach va appeler presque tous les joueurs qui sont nés en 90, 91, voire 92, donc ça va être une année voilà, où faut se préparer, et l'année prochaine ça va bien débuter. Ouais, je l'ai retrouvé, franchement ça faisait au moins 2 ans que je ne l'avais pas vu, et là le fait de le revoir, ça m'a fait plaisir, et de rejouer avec lui aussi, c'est quelqu'un qui est vivant, donc c'était bien de le retrouver sur le terrain. Il vit plutôt bien, surtout qu'en ce moment ça marche un peu mieux pour lui, il commence à jouer, il commence à avoir la confiance de l'entraîneur, donc je pense que c'est le plus important, donc tant mieux pour lui et j'espère qu'il va continuer à jouer. C'est un match entre le 7e du classement avec 19 points et Arles-Avignon, lanterne rouge de la Ligue 1 avec 6 points, mais une équipe qui va mieux depuis que Farouk Hatzibedjik l'a reprise en main et qui reste notamment sur une victoire, c'était face à Caen, et un match nul. Vous allez entendre tout de suite Fernando Menegazzo, Jean Tigana et Michael Siani pour nous livrer leur impression à 48 heures de cette rencontre qui pourrait permettre aux Girondins, en cas de victoire bien évidemment, de recoller en tête du classement. Bon, Fernando, après cette belle victoire face à Nancy, on est le groupe, quel état d'esprit? Très bien, très bien. Ça a été 3 points très importants pour la suite, pour avoir une semaine un petit peu plus tranquille pour travailler. L'évolution de l'équipe, elle se fait vraiment petit à petit, hein, parce qu'on n'a pas une équipe qui joue pendant 90 minutes ensemble. Le gros souci, c'est ça, je crois, c'est qu'on n'arrive pas à enchaîner demi-temps à peu près de la même façon. À Monaco, ça a été le cas, à Valenciennes, ça a été le cas, et encore une fois, même si elle n'était pas catastrophique la deuxième mi-temps contre Nancy, mais on a baissé le ton, et c'est là qu'on a donné des opportunités à Nancy d'égaliser. Mais après, le championnat aussi, on ne voit pas une équipe qui a confirmé depuis le début. On parlait de Saint-Etienne au début du championnat, qui sont derrière nous. On parlait de Rennes, qui n'a pas réussi non plus à confirmer, qui a eu une période. Donc voilà, c'est un championnat qui personne encore a pu maintenir un niveau de jeu dès le début jusqu'à maintenant. Mais pourquoi il y a cette tendance à reculer? Parce que c'était le cas face à Nancy, c'était flagrant à l'heure de jeu. On avait l'impression que le ballon vous volait les pieds et que tout le monde reculait. Mais reculer, c'est pas quelque chose de très très mal à mon avis, parce que des fois quand on mène, si on doit baisser un peu à la défense pour contrer les équipes, c'est ce qu'on dit souvent, ouais, mais on joue contre des équipes qui sont toujours derrière, et bien sûr pour contrer c'est beaucoup plus simple. Alors que nous, quand on est plus bas et qu'on doit contrer, on n'arrive pas.
Donc des fois on s'est plaint des équipes qui viennent à Bordeaux, qui défendent le temps, ils sont 11 dans leur camp, c'est difficile de marquer des buts. Et eux, quand ils partent une fois en contre, ils ne marquent un but. Donc voilà, nous je crois que si on mène et qu'on est un petit peu près, il faut profiter des contres, il faut être intelligent, de bien placer un contre pour marquer le deuxième but et bloquer le match.